Les gars, c'est l'histoire la plus flippante, je crois, que j'ai entendue depuis un certain moment. C'est l'histoire d'un couple jeune marié depuis 18 mois qui vivent chez eux tranquillement. Mais la femme, elle a une façon assez intéressante de faire des blagues à son mari. Elle se cache dans des endroits incongrus et ensuite elle fixe son mari jusqu'à ce qu'il la remarque avec le sourire du Joker. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire un peu ou pas? Genre très bizarre, très flippant genre. Et quand il remarque qu'elle est là, elle part en rigolant mais elle s'explique pas. Genre elle dit pas ouais je t'ai eu, rien du tout. Elle part juste en rigolant. Au début, ça amusait son mari aussi, mais elle se cachait dans des endroits de plus en plus bizarres et elle le fixait de plus en plus longtemps quand il remarquait qu'elle était là. Et en gros, elle parlait pas tant qu'il ne parlait pas. Et quand il lui disait, en gros, ça me fait plus rire, tu me fais vraiment peur, elle partait, sans rire, sans rien, juste elle partait. Et elle se cachait partout dans la chambre, dans le salon. Et quand il était censé être seul aussi, quand elle était censée faire des trucs avec ses amis ou bien avec sa famille, elle restait à la maison pour se cacher et pour lui faire peur. Et parfois, il remarquait juste ses yeux, genre, elle se cachait et elle faisait en sorte qu'il voit juste ses yeux. Et elle le fixait, genre, et ça se voyait qu'elle clignait pas des yeux parce que ses yeux étaient rouges. Et un jour, pendant qu'elle n'était pas censée être à la maison, il a décidé de prendre une douche. Et pendant sa douche, il entend des respirations frénétiques. Genre des respirations limite animales. Il se retourne et il voit sa femme, enfin, il voit le visage de sa femme dans la douche. Et en gros, le corps de sa femme, il était caché par le rideau de douche. Du coup, on voyait que sa tête. Et genre, elle était mouillée. Donc, elle ne regardait pas depuis peu de temps. Et elle avait toujours ce sourire et les yeux grands ouverts. Son maquillage, il coulait et tout. Donc, il a pété un câble, il lui a dit, wesh, t'es sérieuse ou quoi, sors? Et cette grosse folle, elle n'est pas sortie en marchant, genre en se retournant comme tous les autres et elle a fermé la porte. Non. Genre, elle a reculé tout en le fixant. Et le mec, il a eu tellement peur qu'il est resté 45 minutes dans la douche. Quand il sort de la douche, il se sèche et tout. Et il entend encore cette respiration genre frénétique. Il regarde autour de lui et tout. C'est pas sa femme, elle est dans le placard de la salle de bain. Donc il se dit là, c'est un peu too much pour moi, je vais sortir, je vais aller chez mon frère tranquille. Quand il va chez son frère, sa femme, elle lui envoie plein de messages. T'es où? Tu fais quoi? Tu me fais peur, réponds-moi s'il te plaît, rentre à la maison, c'est bon, c'est une blague et tout. Le mec, il est vraiment saoulé, il décide d'en parler à son frère. Et son frère, il le prend pas au sérieux. Qui va prendre au sérieux ça en fait? Genre ta femme, elle s'amuse à te faire peur. Peut-être qu'elle blague juste avec toi, genre c'est pas un truc de ouf, genre. Mais pendant qu'ils sont en train de parler, c'est pas les deux, ils voient la femme là, à la fenêtre en train de les regarder. Et genre, elle est fixe avec son sourire bizarre. Le mec, il ferme tous les rideaux de chez son frère et tout. Et il décide de rester un petit peu chez son frère. Et son frère lui dit, ah, ta femme, elle a besoin d'aide. Peut-être qu'elle a un souci au niveau psychologique. Donc, viens, on va la chercher, on va l'emmener à l'hôpital, en fait. Parce que c'est pas normal ce qu'elle fait. Et son regard n'est pas normal du tout. Au début, le mec, il dit, non, c'est bon, je vais pas retourner. Elle me fait vraiment trop peur. J'ai peur de ce qu'elle va me faire et tout. Mais il décide d'y aller à deux. Il rentre à la maison. En plein jour, hein. Dans la maison, il fait tout noir. La femme, elle a fermé tous les rideaux, tout. C'est sombre à la maison. Et la femme a cassé tous les cadres, photos et tout. Elle a mis le bazar à la maison, genre tout est sans dessus-dessous. Et il appelle, elle répond pas. Maintenant, il prend les escaliers pour monter à la chambre, pour voir si elle est pas là-bas. Et pendant qu'il monte, il sent une odeur de pourriture. Et plus il s'approche de la chambre, plus il sent la pourriture. Il rentre dans la chambre. Il voit pas sa femme. Il se dit, elle s'est sûrement cachée quelque part dans la maison. Peut-être elle est dans la chambre. Sûrement, elle est dans la chambre. Mais elle est cachée dans tous les cas, donc je vais pas la voir du premier coup. Il commence à chercher sa femme. Et dans la chambre, pareil, c'était sans dessus dessous. Tout était... Genre, tout était mélangé, quoi. Et il sentait vraiment une odeur de pourriture. Il y avait une pile de vêtements jetés à l'arrache. Il se dit, peut-être sa femme est là-bas. Il cherche dans la pile de vêtements. C'est pas, il voit un œil. Mais un petit œil, pas un œil d'humain, un petit œil d'animal. Il ouvre un tiroir d'une commode et dans le tiroir, il voit genre plein d'œils différents. Peut-être une dizaine comme ça d'œils. Du coup, il commence à crier, il appelle son frère et tout. Son frère, il monte et pareil, il entend encore la respiration frénétique. Et le son provient du dessous de son lit. Il se baisse, il voit sa femme en train de le regarder encore avec ses gros yeux et son sourire de psychopathe. Et sa femme, elle serre dans ses mains des bouts de verre qu'elle a récupérés parce qu'elle a cassé tous les cadres de la maison, elle. Et elle les serre tellement fort qu'elle saigne. Mais, genre, elle a toujours le sourire avec ses gros yeux, là. Le mec marié, il dit à son frère, va chercher de l'aide, s'il te plaît, parce que là, c'est pas normal, en fait, ce qui se passe. Son frère lui dit, t'es sûr? Il lui dit, oui, va chercher de l'aide, t'inquiète pas, c'est ma femme, dans tous les cas. C'est moi qui ai choisi de l'épouser. Donc, ce qui adviendra, adviendra.
Le frère sort et le mec il dit à sa femme, écoute, je sais que t'as besoin d'aide. Viens s'il te plaît, on va en discuter, on va chercher de l'aide pour toi et tout. Et il lui tend la main pour qu'elle sorte du dessous du lit. C'est pas cette folle, elle le plante. Genre elle lui plante le bras. Enfin la main. Le mec il dit là, trop c'est trop. Et il a pris quelques affaires. Il est parti dans un hôtel, enfin dans un motel. Et il n'est pas parti chercher de l'aide parce qu'il se dit qu'elle connaît l'adresse de ses frères, elle connaît l'adresse de ses amis, donc c'est pas la peine, c'est KO. Là, au moins, c'est sûr qu'elle saura pas où il est. Donc le mec, il est dans l'hôtel, il psychote et tout. Et il reçoit un message de sa femme. Et elle lui dit, je t'ai enfin trouvé. Avec une photo du motel en dessous. C'est pas dingue cette histoire?